Tu veux savoir ce qui se passe en Iran, ma chérie? Pas de souci, je vais t'expliquer. En Iran, le peuple est dans la rue. D'abord, c'était pour manifester contre la vie chère, mais la révolte a vite embrassé des enjeux politiques et sociétaux beaucoup plus larges. Parce que quand ton quotidien est déjà invivable, tu finis par t'attaquer à ceux qui l'organisent. Normal. L'Iran est une république islamique, un régime autoritaire et théocratique, où le pouvoir réel appartient au guide suprême et aux institutions religieuses, pas vraiment au peuple. L'État contrôle les corps, surtout ceux des femmes. Il opprime les minorités tout en appelant ça ordre moral. Bref, souvent la liberté, elle se paye très cher. Du coup, pour stopper les révoltes populaires, le gouvernement a décidé de couper l'accès à Internet à tout le monde. Hop, y a plus. Malin, hein, parce que s'il y a pas d'image, y a pas de mort. S'il y a pas de tweet, y a pas de balles. S'il y a pas de preuves, y a pas de crime. Toi aussi, ça te rappelle quelque chose, hein? Coucou Gaza. Et là, ça n'a strictement rien à voir avec du déni, on est dans une vraie stratégie autoritaire et mortifère. Ça permet surtout de buter les opposants et d'empêcher toute coordination des mouvements de révolte. On isole la population et on efface les crimes. Pouf, plus rien, fini. Alors on pourrait se réjouir de ces mouvements de révolte, sauf qu'une fois de plus, les États-Unis et Israël foutent leur nez dans l'affaire. Parce qu'un soulèvement sans ingérence étrangère, ce serait beaucoup trop simple. Les États-Unis, la plus grande démocrature en marche, et Israël, un État génocidaire et colonial, sont depuis longtemps opposés au régime iranien, pour des raisons géopolitiques. Ils soutiennent publiquement certaines aspirations à un changement de régime, exercent des pressions diplomatiques et imposent des sanctions. Mais apparemment, c'est pour leur bien aux Iraniens. Hein? Sauf que quand les gens te disent que c'est pour ton bien, sache que c'est généralement pour le leur. Puis attention, petit détail croustillant, c'est pas une démocratie qu'ils soutiennent. Hein. Non. Ils soutiennent Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah déchu en 1979, exilé bien au chaud aux États-Unis. Pas élu, pas mandaté par le peuple iranien, mais présenté comme une alternative acceptable. En fait, c'est juste un petit tour de recyclage politique, hein. Un remake, même casting, mais nouveau sponsor. Bref, le peuple iranien mérite la liberté, pas un nouveau régime emballé sous un drapeau étranger. Parce que soutenir la révolte, c'est écouter le peuple et pas ceux qui souhaitent parler à sa place.